Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi j'arrive un petit peu essoufflée, là c'était un petit peu la course cet après-midi parce que j'avais un avis de passage de la poste, alors qui date de samedi mais je pouvais pas aller le chercher avant aujourd'hui 14 h, enfin au moment où je filme, hein, 14 h. La poste ouvre à 13 h 30 mais c'était 14 h et puis la poste on en a une pas très loin mais il nous envoie encore plus loin. Et franchement, je me demandais ce que c'était parce qu'à un moment, je me suis dit, ça y est, je me suis pris une contravention. Je fais pas mal de routes, notamment sur autoroute. Et je me dis, bah, je me suis peut-être pris une contravention. Des fois, on est pris dans notre truc, on fait pas attention. Sinon, j'aurais eu un accusé de réception. C'était juste un avis de passage. Et c'était bien. Enfin, je pense, je l'ouvrirai avec vous. Je pense que c'est un livre. Par contre, voilà, je vais vous faire un petit unboxing parce que là, j'ai reçu plusieurs livres. Par contre, j'ai déjà préouvert les enveloppes histoire de ne pas vous tuer les tympans, hein. Je vous avais raconté une fois, moi j'ai écouté en voiture une booktubeuse qui... Généralement, les booktubeuses, quand elles ouvrent leur paquet, elles éloignent le paquet pour pas que ça... Là, elle le fait pas. J'ai cru qu'il y avait un truc qui avait tapé dans ma voiture. Comme il y a pas mal de camions qui passent et tout, je dis, ça y est, j'ai pris un truc sur ma voiture. Non, non, c'était qu'elle ouvrait juste ses cartons. Donc, je vais éviter de vous casser les tympans. Voilà, donc sinon j'avais plusieurs choses dont je voulais vous parler, cinéma, voilà, le mois de l'imaginaire, le unboxing. Et puis surtout je voulais vous parler du concours que je vais organiser. Alors cette vidéo-là, normalement vous l'aurez le lundi 9 mai. Donc je mettrai en ligne le concours sur Facebook, Caro Magic Books, sur Instagram. Pareil, c'est Caro Magic Books, hein, c'est caroline.david. Caro Magic Books, mais de toute façon je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Et voilà, pour vous faire gagner le roman de Martine Chifflot, La Maison des Innocents, aux éditions M+. Donc je viens de terminer moi mon exemplaire et voilà, M+, m'a donné un second exemplaire que je peux vous faire gagner. Donc vous pouvez vous inscrire sur Facebook avec une chance supplémentaire si vous allez sur Instagram et une chance supplémentaire si vous vous abonnez sur la chaîne. Donc vous pouvez tout simplement mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour dire que vous vous êtes abonné, laisser un petit commentaire. Si vous abonnez, essayez de peut-être pas le faire en cachet pour que je vois que vous êtes vraiment abonné. Mais en tout cas, mettez au moins un commentaire sous la chaîne. Enfin, sous la vidéo, pardon. Sous la chaîne, sous la vidéo. Voilà, donc La Maison des Innocents, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'espère qu'entre-temps, j'aurai eu le temps de poster ma chronique sur Insta et Facebook parce que le problème de... moi, j'ai tendance à faire des chroniques un petit peu à rallonge et sur Instagram, vous êtes limité sur le nombre de mots. Donc, je suis obligée de retravailler à chaque fois ma chronique et c'est un petit peu casse-pied parce que quand vous exprimez une idée puis après vous devez raboter des morceaux, bon bah voilà, c'est pas très top, mais bon, c'est comme ça. J'aime bien faire une reel aussi après sur le livre parce que j'aime bien mettre des images qui correspondent un peu à ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Donc voilà, donc j'espère que d'ici le 9 elle sera postée. Donc La Maison des Innocents, donc on est dans la ville de Newton, donc à notre époque, et deux enquêteurs, une femme et un homme, vont devoir enquêter sur la disparition d'un jeune homme, Richard, une disparition qui a été signalée par sa mère et par sa petite amie. Dans le même temps, on voit Franck et Gina qui vont faire l'acquisition d'une maison. Alors vous voyez un peu le style de maison, c'est style de maison style victorien, voilà c'est ça, un peu style victorien. Voilà, qui est dans un quartier assez huppé. Donc lui est avocat, elle est sculptrice, donc elle a besoin d'un atelier très grand pour ses sculptures. Et justement, cette maison offre un atelier à l'extérieur. Donc ça fait... voilà, on doute qu'il va y avoir un lien entre les deux, quoi, entre cette installation dans la maison et la disparition du jeune homme dénommé Richard. Et surtout, la maison est à un prix dérisoire, alors qu'on est dans un quartier assez huppé. Donc, c'est voilà, ça, en fait, ce qui n'est pas trop dit dans le résumé, c'est qu'on se retrouve dans une ambiance très gothique. Et moi, il y a un moment, je me suis dit, mais on est bien à notre époque, au 21e siècle. Puis je dis, bah oui, il y a une enquêtrice. Il n'y aurait pas une enquêtrice au 19e siècle, quoi. Il n'y aurait pas de femme dans la police. Donc je dis, ouais, on est vraiment dans une atmosphère très gothique. Dès les premières pages, hein, parce qu'on commence avec Franck, qui achète cette maison. Et voilà, et ça fait un petit peu bizarre. Et puis après, on enchaîne sur la disparition de Richard, sa mère qui vient signaler sa disparition. Et en fait, on va être dans une atmosphère très, très gothique, très, très ténébreuse.
Alors attention, il y a des scènes qui sont quand même assez dures aussi, hein. Ceux qui voilà, ne jurent que par les romances et le feel good, ne vous voilà, évitez. Enfin, à moins que vous vouliez essayer, tenter une autre expérience. Voilà, mais vous avez un mélange des genres, en fait, du fantastique moderne, et avec une atmosphère vraiment très gothique, où vous avez une impression de mal qui rôde, mais le mal, je veux dire, le mal, les enfers, le diable, quoi. C'est vraiment, voilà, bon, j'ai pas trop en dire, puis je referai une depth lecture aussi sur ce livre, mais j'ai beaucoup aimé ce mélange des genres et cette atmosphère-là qui est, et c'est vrai qu'avec le recul, c'est toujours bien d'avoir du recul quand vous avez quand même lu un livre. C'est cette atmosphère qui me restera. Il y a des scènes qui vont rester marquées parce qu'elles étaient quand même assez dures. Mais c'est aussi, ouais, c'est l'atmosphère du roman qui restera marquée. Puis vous verrez, il y a un truc un peu à part, moi qui m'a déstabilisée au début de la lecture, que j'ai compris ensuite. Bon, je ne vais pas vous le dire pour pas spoiler le roman, mais voilà, c'est vraiment, voilà, cette atmosphère gothique m'a énormément plu et m'a énormément marqué. Donc voilà. Donc le livre sera à gagner soit sur un exemplaire, soit sur Instagram, Facebook, ou, voilà, ou aussi en vous abonnant à la chaîne. Voilà, je vais donc hop m'arrêter là pour le concours et puis je vais passer alors au dernier livre que j'ai reçu. Alors j'ai gagné, je ne sais plus sur lequel, voilà, le livre Victoria. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, hein, on voit une femme qui est, je pense, un miroir brisé. Alors c'est de Rick Cheshire, j'espère que je prononce bien. Il est québécois. Alors c'est Victoria et autres histoires fantastiques. Voilà. Alors que Victoria traverse des moments difficiles, des souvenirs perdus de son enfance ressurgiront, transformant la jeune femme en quelqu'un d'autre. Malgré l'aide du détective Tremblay, ses souvenirs et l'étoile qu'elle a peinte prendront de plus en plus place dans son esprit en déroute. Second roman du brillant auteur Rick Cheshire. Je suis désolée pour le nom, hein. Vraiment, c'est... Voilà. Donc c'est un très court roman, puis il y a des nouvelles, donc voilà, puis dédicacé, bon, ça fait toujours plaisir hein, quand vous avez le petit livre dédicacé. J'ai reçu aussi des éditions M+. Je ne fais pas le coup de l'enveloppe qui craque. Je pense que l'autre enveloppe que j'ai, c'est aussi des éditions M+. Je vais vérifier, mais voilà. Un de leurs derniers sortis, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir d'ailleurs. Par contre, celui-là, il a été un petit peu abîmé, un tout petit peu, hein, vous allez dire que je... Ah, enfin bon, voilà. À chaque fois que je récupère les enveloppes, il y a des trous dans les enveloppes. Heureusement qu'elles sont à bulles parce que c'est... Donc je pense que le gros, voilà ce qui m'attendait à la poste, mais je comprends aussi pourquoi ils mettent dans des cartons, hein, c'est, voilà, malheureusement même dans les enveloppes à bulles, ils arrivent à abîmer, bon, enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu des éditions M+, Shakespeare 2037 de Thomas plutôt, on va rester dans le français, Thomas Herman, voilà. Donc je l'avais demandé parce que ça se passe dans un futur proche, 2037, c'est vrai quand on y pense c'est que dans 15 ans. 2037, la France est au bord de la faillite, le gouvernement est contraint d'instaurer des lois anti-récession afin d'éviter au pays la banqueroute. Elles entraînent une violente contestation sociale qui met le pays à feu et à sang. Antoine Viramar, un apporteur d'affaires aux abois, solitaire et sans histoire, se laisse convaincre de vendre un livre mythique de William Shakespeare, de provenance douteuse pour un groupuscule révolutionnaire. Il se trouvera mêlé malgré lui à cette France en pleine explosion. C'est le début d'une descente aux enfers qui le transformera à jamais. Entre espoir d'un monde meilleur et manipulation, la question de l'engagement, qu'il soit intime ou collectif, est au cœur de ce récit à rebondissement qui interroge le lecteur sur les bouleversements de notre société et la possibilité d'une utopie politique. Voilà. Je regarde un petit peu. Thomas Herman anime depuis une quinzaine d'années un cercle événementiel de réflexion, de débat et de découverte artistique. Il est journaliste, travaillé en l'édition. Il a ouvert Je suis d'ailleurs de Lovecraft. Voilà. Donc moi, ça m'a tout de suite, je me suis dit, un vieux livre de Shakespeare, tout de suite, ça m'a... Une enquête avec un truc, une œuvre littéraire, je me suis dit, waouh, ça doit être pas mal du tout. Puis un peu dans le futur, je me suis dit, waouh, allez, c'est bon. Alors je vous dis, j'ai pré-ouvert les enveloppes parce que pour pas vous trouver... Alors, en plus, ils m'ont envoyé, c'est toujours M, ouais, je pense que c'est M+ aussi, mais alors par contre, là, ils m'en ont envoyé, j'en avais demandé un, ils m'en ont envoyé deux. C'est vraiment sympa de leur part.
Donc c'est dans leur nouveauté. Celui-là, je l'avais vu. Ah, c'est pas vrai, il a un coup aussi. Hein, mais ils sont pénibles à la poste, hein, je vous jure. Hein. Oh ça m'énerve. Enfin bref. Bon voilà, j'avais repéré, c'est de l'Heroic Fantasy. Donc j'ai demandé s'ils pouvaient me l'envoyer. C'est de Marc Ismier. Je vais le mettre de l'autre côté, il y aura moins de reflets. C'est le Dragon de Sable, journal du premier marcheur. Donc je pense qu'il y aura peut-être plusieurs tomes. Alors, depuis des siècles, la paix et la justice de Glensheim se propagent dans les royaumes d'Orient. Le roi Gilfi, le plus puissant parmi les puissants, assure la stabilité par les quests de ses marcheurs. Les guerres sont oubliées et les arts se développent, étendant toujours plus les pouvoirs et la science des maîtres. Brian, premier marcheur, est arraché à une quest. Ça s'écrit comme quête, mais avec un S entre deux, dans les brûlants déserts du sud par Snorri le sculpteur. Pendant son absence, Gilfi a disparu. Les ordres établis sont menacés et la perspective d'affrontements oubliés ressurgit. Derrière le trône dissimulé, la nuit et ses enfants tissent leur complot au-delà des frontières et menacent l'existence des royaumes. Entre alliance et trahison se révèlent de nouveaux pouvoirs au cours de la plus redoutable quête du premier marcheur. Voilà, donc je pense que c'est peut-être un premier tome. Vous voyez, il y a un tout petit coup là, ouais, voilà, juste là. Ils sont vraiment pénibles, hein, Heroic Fantasy. Voilà, donc c'est aussi aux éditions M+. Là, j'ai du soleil là, cet après-midi, alors évidemment, ça fait des super reflets. La couverture est bien brillante. Et en plus, il m'a envoyé celui-là, je ne l'avais pas demandé, mais M+ noir. Je ne connaissais pas cette collection. Par contre, là, il est encore sous blister, je ne l'ai pas enlevé ni rien. Donc ça, c'est les dessous de soie et c'est de Frédéric Saumon. Voilà. Donc là, c'était Heroic Fantasy. Je vois qu'il se diversifie. Il y a Thriller, Heroic Fantasy. Il y a une collection poche et là, vous avez Noir. Alors par contre, cette histoire-là, j'ai vu que c'était dans leur nouveauté, mais... Annika, jeune croate talentueuse et magnifique, séduit un médecin quinquagénaire richissime. Aucune des convenances qui cadrent la bourgeoisie lyonnaise ne résiste au pouvoir de séduction qu'Annika exerce sur son entourage. Par son emprise, sa séductrice véritablement religieuse éveille le pire chez les hommes qu'elle côtoie jusqu'à leur propre destruction. Rien n'arrête sa cupidité. Prostitution, chantage, meurtre, la succession fatale des événements dramatiques s'accélère, les assassins se multiplient sans qu'apparaisse jamais sa démoniaque emprise. On va parler de l'emprise d'une femme. J'aime bien quand c'est inversé, quand c'est les femmes qui prennent le pouvoir comme ça. Le gendarme des champs affecté à Limonest, banlieue lyonnaise, flaire la manipulation. Tel un pitbull qui tient son os, il poursuit avec acharnement son intuition. Vaincra-t-il dans ce bras de fer? Alors là, c'est écrit voilà, par un retraité de la gendarmerie, connaisseur des liens de celle-ci avec la police judiciaire. On retrouve de plus en plus, je trouve, dans les romans policiers, thrillers, tout ça, des anciens de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Et je trouve ça bien aussi parce que voilà, pour les connaissances que ça donne, tout ça, ils se connaissent bien le terrain et tout. Et le dernier, je vais vous montrer, effectivement, il ne pouvait pas passer dans ma boîte aux lettres. Parce que mon mari me dit... elle ne pouvait pas le mettre de côté, j'écoute, des fois, ils mettent vraiment... alors, je pense que, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, par contre, waouh! Là, celui-là, s'il a un coup, c'est vraiment qu'ils l'ont balancé dans tous les sens. Alors, je suis super contente de le recevoir. C'est Volage. Alors, c'est de Déberg et Sandoval, Chronique des Enfers. Alors, celui-ci, je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio, qui a lieu tous les mois. Hein. Tous les mois, Babelio propose une... Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose dans le carton. C'est bien, je viens juste de vider ma poubelle de carton. Je vais pouvoir la re-remplir. Tous les mois, ils proposent ce qu'ils appellent une masse critique. Alors, c'est par thème. Vous avez, par exemple, mauvais genre, qui est tout ce qui est policier. Vous avez le genre littérature. Là, ce mois-ci, c'était roman graphique, bande dessinée, BD, manga. Vous avez littérature jeunesse, voilà. Et il faut être inscrit sur Babelio, bien sûr. Et puis vous postulez, il y a une liste de livres, et vous postulez, vous cochez les livres qui vous intéressent. Et voilà, moi j'en avais coché plusieurs, et je suis super contente, parce qu'en plus j'avais pas reçu le mail de confirmation, comme quoi j'avais bien, parce que parfois vous ne recevez rien, parfois vous recevez quelque chose. Et là, j'avais pas reçu, je pense que ma messagerie était pleine, j'avais pas reçu le message comme quoi j'allais recevoir ce livre, et je me suis dit je vais aller voir directement sur Babelio, et sur Babelio c'était bien noté. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est peut-être ce livre qui est rentré à la poste, parce que quand vous voyez
Voilà, c'est quand même une belle bande dessinée. Je crois qu'elle a 25 euros. Il y a même un... Il y a même un... Alors, c'est les éditions DM, apparemment, DM. Vous avez même un petit service presse donné avec. Alors, je crois que c'est un homme voilà, qui se réveille aux enfers. Il se retrouve avec d'autres captifs, des criminels de guerre, des personnages historiques, des serial killers. Et ils essaient de... Ah bah tiens, il y a Jacques l'Éventreur, il y a Anne Bonny, qui était une pirate, une des rares femmes pirates. Voilà, et je pense qu'ils veulent voilà, ils veulent s'évader des enfers. Et c'est un one-shot, bon, ça c'est super. Et voilà, ils vont être poursuivis par les enfers. Alors, Stéphane Desberg est né en 54 à Bruxelles, fils d'un père américain et d'une mère française, grand lecteur de bande dessinée. Et Tony Sandoval est né dans le nord-ouest du Mexique en 1973 et il vit aujourd'hui à Paris. D'accord, je lis en même temps. Ta bol et ta machin. Il met en scène une kyrielle de personnages dont le gardien des enfers, celui dont il est dangereux de seulement prononcer le nom, l'écarisseur et sa mode de chien enragé. Volage, qui donne son titre, est une femme oiseau d'une beauté absolue et cet ange déchu est probablement le dernier espoir de McGill, qui est le héros de cette édition. Daniel Magun, je ne connais pas. Regardez déjà la couverture. Enfin, il y a longtemps que j'étais une grande lectrice de bande dessinée, romans graphiques et tout. Ben là, du coup, j'ai moins le temps. Mais donc, je lis plus de romans, mais j'en lisais énormément avant. Je suis super contente parce que du coup, ça va m'obliger à me replonger dans les bandes dessinées. Et les images ont l'air superbes. C'est le genre d'image que j'adore. Puis voilà, le résumé franchement me tentait. Voilà, un voyage dans les enfers. Pour commencer, je suis mort, pas de chance, je me suis réveillée en enfer. Pas de surprise, je l'avais un peu mérité. Bon, c'est pas trop ce qu'il a fait, mais voilà. Bon bah ça c'est cool. Donc ça, par contre, la seule demande, c'est que le livre soit lu qu'au plus tard on rende une chronique dans un mois, à partir du jour où on a eu le livre. Donc ça c'est super, mais c'est vrai qu'elle est magnifique cette couverture. Bon bah je suis bien, je suis contente parce que j'avais peur de mettre pris une contravention. C'est quand même mieux qu'une contravention. Voilà. Sinon, j'ai oublié. Bon, je sais pas, je vous en parlerai une autre fois. J'ai oublié de descendre le DVD. Donc je suis allée au cinéma. Je suis allée voir Morbius. Voilà le dernier. Alors c'est pas, ouais, c'est un Marvel. Mais la maison de il a été produit par Sony et non pas par Disney, puisque, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais la franchise Marvel, les comics Marvel, ont été rachetés en grande partie par Disney. Disney qui avale tout sur son passage. Hein. Il a acheté la maison de production de George Lucas. Il a acheté... à un moment, on les disait enterrés. Je me rappelle Disney en disant qu'avec Pixar allait les enterrer. Pour finir, c'est eux qui ont acheté Pixar. Donc voilà, il commence à y avoir un monopole de Disney qui est un petit peu... Enfin voilà, parce qu'on se demande derrière quelle diversité il va y avoir. En même temps, moi j'avoue que j'adore l'univers Marvel. Quand il y a un film qui sort, j'essaie d'aller le voir. J'aime beaucoup, un petit peu moins, mais les DC Comics. Donc là, je ne sais pas qui est-ce qui a acheté la franchise par contre. DC Comics, c'est Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman. J'aime beaucoup finir en man ou en woman. Voilà, donc c'est plus. Voilà, eux, voilà, c'est ces personnages-là. J'aurais voulu aller voir le dernier Batman. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et surtout, le problème, c'est je pense qu'il durait 2h30, 3h. Et voilà, j'ai mes enfants à les rechercher à l'école quand même. Il y a des jours où je bosse quand même, déjà. Et après, j'ai les enfants à les rechercher à l'école. Donc voilà, faut que ça. Je ne vais pas les faire attendre à l'école parce que je suis au cinéma. Donc j'ai pas eu du coup l'occasion. Je voulais y aller pendant les vacances. Mais malheureusement, j'étais bloquée parce qu'ils ont été malades et tout. Donc j'ai pas pu y aller. Je le regrette un petit peu parce que je pense qu'ils sont en train de... Bon voilà, j'aurais voulu voir... J'avais vu des extraits. C'est vrai que je suis pas une grande fan de Robert Pattinson, mais là, il n'avait pas l'air mal et j'ai vu des retours qui étaient assez bons, donc voilà. Mais Morbius passait encore, donc je me suis dit... alors là, par contre, Morbius, ça fait partie de... C'est Sony qui a racheté les droits de Morbius, qui a les droits de Spider-Man et qui a les droits tout ce qui concerne les X-Men, les mutants. Mais à savoir que Disney et Sony ont des contrats qui leur permettent, par exemple, on a vu plusieurs fois Spider-Man dans les films Marvel, Disney.
J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre parce que c'est très complexe tout ça. Voilà, et Morbius d'ailleurs, vous avez un teaser à la fin. On voit apparaître un personnage, je ne le connaissais pas, par contre l'acteur lui est très connu, notamment dans l'univers des super-héros. Bon, ça remonte aux années 90, mais quand même. Je suis très contente de revoir cet acteur. On le revoit un peu plus en ce moment, puis de le voir dans ce genre de film. Et j'ai vu en plus qu'il allait jouer, enfin reprendre un rôle. En 2022 et 2023, je crois qu'il va reprendre un rôle qu'il a déjà joué. Ah, ça va être assez amusant de le revoir dans ce rôle-là. Je vous en dis pas plus. Si vous êtes curieux, allez voir. Si vous farfouillez un peu dans DC Comics, Marvel, vous allez trouver. Donc on le voit apparaître à la fin de Morbius. Et je pense qu'il apparaît d'un seul coup. En fait, le dernier Spider-Man, No Way From Home, on le voit avec le Docteur Strange. Et le Docteur Strange, notamment, peut manipuler les multivers, c'est-à-dire les univers parallèles, les réalités alternatives. Donc justement, dans le dernier Spider-Man, on voit des méchants qui étaient des méchants du Spider-Man avec Tobey Maguire. Donc ça doit être les Spider-Man de fin des années 90, je crois. Donc on voit les méchants, je ne vous spoil pas, on le voit dans les extraits. Hein. Donc voilà, et à la fin de ce Spider-Man 3, on voit d'ailleurs un personnage voilà, qui à la limite n'a rien à faire là, mais qu'on voit apparaître aussi. Et je pense qu'en jouant avec les multivers comme ça et les réalités parallèles, il y a aussi ce personnage qui intervient à la fin de Morbius. Faut savoir aussi que va sortir, bon, ça sort le 4 mai, donc vous aurez la vidéo après, mais sort aussi le deuxième Doctor Strange, c'est Doctor Strange, c'est pas un, c'est The Universe of Madness, c'est In the Universe of Madness, dans les univers de la folie, un truc comme ça, et on retrouve notamment la sorcière rouge, Vanda, donc voilà, celui-là je vais essayer d'aller le voir, mais c'est pareil, c'est des films qui durent plus de 2 heures généralement, et c'est compliqué de les caser. La Morbius durait à peine 2 heures, donc c'était bien. C'est assez différent de ce que j'ai pu voir au niveau des Marvel, c'est très sombre, puisque c'est joué par Jared Leto. Il est atteint d'une maladie très rare du sang qui fait qu'il s'affaiblit, il ne peut pas marcher sans béquille, il a le teint cadavérique, hein, il est blanc, mais c'est quelqu'un de très brillant, très intelligent, et il veut tout prix trouver un remède pour lui et pour son meilleur ami qui souffre de la même... j'ai mon carton qui tombe, qui souffre de la même maladie. Évidemment, ça ne va pas se passer comme il veut quand il va s'injecter le produit, parce qu'il va le faire, je ne vous spoil pas non plus, on voit aussi dans les extraits, il va le faire grâce à des chauves-souris qu'il a capturées au Costa Rica, qui sont des chauves-souris vampires. Alors effectivement, elles ne sont pas très grandes, mais elles attaquent en meute, si je peux dire. Mais elles attaquent en groupe, ce qui fait qu'elles peuvent, quand elles s'attaquent à un animal plus gros, effectivement, un peu comme les piranhas, voilà, la bestiole est morte, quoi. Donc voilà, et bon, ça va pas se passer comme il veut, évidemment. On retrouve un petit peu le mythe du vampire, mais changé. Alors ça change un peu des... Il y a pas la légèreté qu'il peut y avoir dans les Marvel de chez Disney, c'est beaucoup plus sombre. Ça s'axe surtout autour de 3-4 personnages. Alors dans les univers Marvel, il y a un petit peu plus de monde. En même temps, ça se passe à New York, on voit les bas-fonds de New York, c'est pas mal. C'est très sombre. Après, le film dure à peine 2 heures, il n'en fallait pas plus. Sinon, ça aurait pu vite devenir un petit peu ennuyeux, je pense. C'est pas le meilleur que j'ai vu. Ça appelle à une suite, hein, la fin appelle une suite. Je serais curieuse de voir la suite. C'est un personnage que je ne connaissais pas du tout. J'ai lu quelques comics, mais pas non plus énormément. Je ne connaissais pas ce personnage. Donc voilà, j'attends de voir s'il va y avoir une suite et puis voir ce que ça donne. Et puis je pense que j'irai pareil le voir ou j'essaierai de choper le DVD. Il y a un autre film aussi dont je vous parle, mais je faudrait que je récupère le DVD entre-temps. Voilà, donc c'est à voir. Voilà, c'est pas, je vous dis, c'est pas le meilleur par rapport à Spider-Man, au dernier Spider-Man que j'ai vu. Non, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Il se regarde bien, sans plus. Alors en plus, en cinéma, vous êtes quand même beaucoup plus hypé que que chez vous, mais bon, ça se regarde bien et je serais curieuse de savoir ce que va donner la suite et l'apparition de ce personnage à la fin de Morbius. Voilà, sinon je vous parlerai, j'ai un autre film aussi que j'ai fini de regarder, mais j'ai laissé le DVD, j'ai oublié de vous présenter un livre que j'ai reçu aussi. C'est pas grave, je le ferai lors de la prochaine vidéo si je n'oublie pas. Donc je voulais vous présenter toujours dans la série du mois de la fantasy, 1-2, je vais y arriver.
Toujours dans les beaux livres. Alors, c'est sur la piste des dragons oubliés. Alors, c'est toujours... ah ouais, alors j'en ai deux. Alors, je crois que celle-ci est l'intégrale. J'ai dû acheter le tome 1 une fois. Ou celui-ci, je l'ai acheté en me disant c'est le tome 1 et ça doit être le tome 3. Je ne sais plus trop ce que j'ai bricolé. Je pense que celui-ci doit être un double du coup, mais c'est pas grave. Parce que je crois que je suis pas sûre qu'en volume unique, on arrive encore à les trouver. Peut-être en intégrale. Parce que vous voyez, celui-ci, c'est sur la piste des dragons oubliés. Troisième carnet, oui, donc c'est bien le tome 3. Donc j'ai dû penser que j'avais pas le tome 3 et je l'ai acheté. C'est de Eliane Blackmore et c'est aux éditions Au bord des continents. Voilà, et ce qui est pas mal, c'est que, mais je ne vais pas commencer par celui-là, quand vous voyez un peu... vous avez parlé déjà des éditions au bord des continents la dernière fois. C'est pareil, ils sont spécialisés dans tout ce qui est fantasy, tout ça. Et voilà, c'est magnifique. Et en fait, par contre, je vois... Alors là, ça doit être l'intégrale, parce que ici, le prix est à 25 euros. Alors ça, si c'est l'intégrale, elle est à 39 euros. Donc, si vous achetez... Voilà, s'il y a 3 tomes à 39 euros et qu'un tome coûtait 25... Effectivement, mais bon, c'est pas grave. Et là, par contre, c'est pareil. Ah non, c'est premier cycle sur la piste des dragons oubliés. Toujours pareil, Eliane Blackmore. Et par contre, là, c'est chez Drugstore. Blackmore Chronicles. Alors, par contre, du coup, c'est un peu compliqué parce que c'est marqué premier cycle. J'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Internet. Je n'ai pas vu d'autres cycles. J'ai vu que 3 volumes. C'est marrant, il y a une citation de Nietzsche au début qui dit « Qui trop combat le dragon devient dragon lui-même ». On est un peu dans la même idée de Nietzsche qui dit que si vous regardez au fond de l'abîme finit par vous regarder. En fait, si vous combattez le mal, voilà, c'est quelque chose qui est souvent repris dans les thrillers, notamment avec les enquêteurs, les profilers et tout. C'est-à-dire qu'à force de se mettre dans la peau du serial killer, ils peuvent devenir eux-mêmes mauvais et ont du mal à... On retrouve ça notamment avec celui qui enquête contre pour arrêter Hannibal Lecter. Je ne sais plus comment il s'appelle le personnage. Pas Jodie Foster, hein, mais l'autre. Donc c'est un peu ça, quoi. À force d'affronter le mal, on finit soi-même par ne plus savoir qui on est et ce qu'on est. Donc et là, ce qui est super bien fait, c'est que en fait, voilà, c'est l'auteur qui nous raconte qu'elle a arpenté. Après avoir rapporté pendant plusieurs jours la surface spongieuse du marais, une sourde angoisse commençait à me gagner quand ce matin, à la faveur d'une percée de soleil dans les brumes automnales, un spectacle extraordinaire s'est offert à ma vue. En fait, c'est quelqu'un qui raconte son voyage pour retrouver les dragons oubliés. D'ailleurs, elle commence par la Bretagne. Ça, c'est pas mal. Donc, je pense que je l'ai en double, ce livre. Les images sont une fois encore superbes. Enfin, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Et c'est pareil, c'est un livre que j'ai acheté il y a un moment et je me suis dit mince, après j'ai oublié, mais je pense que je dois avoir l'intégrale. Donc ça c'est bien, il faut que je revérifie sur Internet. Regardez-moi ça, mais c'est tout simplement magnifique. C'est marqué premier cycle par contre, donc pourtant je l'ai depuis un moment celui-là. Hein. Donc voilà, vous avez des images... incroyable. Et là, pour le coup, si c'est l'intégrale des 3 premiers tomes, 35 euros, c'est pas... Voilà, vous avez... je vous passe le texte, hein, je vous mets juste les images, mais il y a du texte aussi. En fait, on va suivre l'auteur à travers ses pérégrinations. Vous voyez, voilà, les articles de journaux qui disent les dragons existent. Enfin voilà, c'est l'incrédule étrange. Elle va même jusqu'à Helsinki, donc en Islande et tout. Vous avez même, je pense, une page qui se... Ah ouais, voilà. Je vais essayer de vous la montrer sans casser le livre. Voilà, vous voyez. C'est tout simplement magnifique. C'est un livre que j'ai depuis longtemps et que je n'ai jamais pris le temps de lire non plus. Que j'ai... Oups là, surtout ne pas l'abîmer. Ça, c'est les beaux livres. Alors ça si j'en abîme un, l'horreur. Et je l'ai feuilleté plusieurs fois, mais j'ai jamais pris le temps de le lire, parce que mine de rien, ça demande quand même de la concentration et du temps pour lire, et c'est... Voilà, c'est... Mais je pense qu'elle va même jusqu'à Saïgon. Alors, est-ce que le volume 3, il va jusqu'à Saïgon? Ah oui, apparemment, je retrouve les mêmes images. Ouais, donc en fait, c'est ça. Donc, il y a 3 volumes, et j'ai acheté le 3e, alors que j'avais déjà l'intégrale dans les mains. Bon, c'est pas grave.
Par contre, je serais curieuse de voir si elle a écrit un second cycle. Donc voilà, je voulais vous présenter, ça c'était les derniers beaux livres que j'ai. Je pense que j'en ai pas oublié. Je regarde ma bibliothèque vite fait. Le problème c'est qu'il y en a un petit peu partout des bibliothèques dans la maison, donc, mais je pense que j'ai rien oublié, hein. Donc c'est vraiment au bord des continents, les éditions Pré-Au-Clair, tout ça, ils ont vraiment des livres sublimes. Voilà, sur ce, voilà, je vais vous laisser. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à commenter, et à voilà, me dire aussi si voilà, moi j'ai pas pu faire le mois de la fantaisie parce que je me suis pas prise assez tôt, j'ai trop de SP. Mais si vous le faites, hein, je commence à voir apparaître sur YouTube des piles enfin des pales pour le mois de la fantaisie. J'ai une grosse frustration, mais j'ai trop de SP, je peux vraiment pas le faire ce mois-ci, je pense, enfin cette année-ci. J'essaierai de le faire, de caser ça, de bloquer au mois de mai l'année prochaine. Donc si vous en faites partie, surtout n'hésitez pas même à mettre un lien de vos vidéos. Je serais curieuse d'aller voir ce que vous avez choisi. Comme j'ai vu la palle de Steph de Piketty, alors je me suis dit il va falloir que je la re-regarde. C'est elle qui organise, hein, le mois de la fantaisie. J'aime beaucoup sa chaîne. Elle a fait sa palle. Je me suis dit, il va falloir que je la réécoute pour prendre des notes sur tout ce qu'elle a choisi, parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent aussi, enfin qui m'intéresseraient dans ce qu'elle a mis dans sa palle pour moi de la fantaisie. Voilà, alors je vous dis, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est bien d'avoir un petit retour. Voilà, je vais vous laisser. Voilà, sur ces belles paroles. J'espère avoir bientôt vos retours. Et puis en attendant, je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Puis n'oubliez pas le concours. Bye bye!